Bonjour, bonjour, mon nom est Likas. Je suis la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je dis que je suis la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, certaines personnes pensent que c'est peut-être arrogant et prétentieux. En fait, je me suis nommée ainsi à cause des choses par lesquelles je suis passée. Voilà. Pour moi, je me dis, on est vraiment beaucoup aimé de Dieu lorsqu'on souffre terriblement pour lui. Donc c'est pas forcément parce que je reçois ou je vis des choses tellement belles plus que la plupart des chrétiens que je me suis nommée ici, non. Je me suis nommée ainsi à cause des souffrances par lesquelles je passe et je suis passée. C'est pour ça que je me suis nommée la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est surtout à cause des souffrances. Pas forcément parce qu'il m'en a délivré, parce qu'il délivre toujours, mais à cause de l'intensité des combats. C'est pour ça que je me suis nommée ainsi. Donc je vous prie de ne pas voir cette appellation comme une prétention ou une façon de se glorifier, d'être meilleur que les autres, bien au contraire. Alors, pour cette nouvelle phase, nous allons procéder beaucoup par des actes prophétiques. Le Seigneur m'a mis à cœur de mettre à la lumière certains actes prophétiques dans la prière. Voilà, parce qu'il veut emmener son peuple à une nouvelle dimension de la manifestation des résultats dans la prière. D'autres personnes pourront dire que ce sont des doctrines, etc. Est-ce qu'on est obligé de faire ça tous les jours? Tout ça, c'est totalement compréhensible. Je suis déjà, je peux dire, préparée. En fait, on n'est jamais vraiment assez prêt, hein? Parce que oui. Mais je suis déjà quand même préparée à ce que cela ne soit pas compris par tous les chrétiens. Mais c'est là où il y a le mystère de Dieu. Si on pouvait comprendre Dieu, on serait comme les autres religions où tout le monde se comprend. Voilà. Mais Dieu, c'est un grand mystère caché. Alors je prie vraiment, je vous exhorte à toutes les personnes qui ne vont peut-être pas comprendre ma façon de procéder, de ne pas critiquer. Ne pas critiquer parce que en critiquant, vous pouvez combattre Dieu lui-même en toute humilité. Parce que cet appel, c'est son appel. Parce que ce mandat, c'est son mandat. C'est vrai, il y aura forcément des critiques, ça je le sais et je vous l'annonce déjà. Beaucoup de gens vont combattre cela, mais j'irai jusqu'au bout parce que Jésus-Christ est avec moi. J'ai une mission à accomplir sur cette terre et je sais qu'en souffrant pour Christ, je suis en train de travailler sur mes couronnes, ce que je vais recevoir lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je vous prie vraiment de ne pas critiquer, de laisser le temps à Dieu de vous expliquer ou encore de rechercher la face de Dieu. Pour les chrétiens qui ne comprennent pas les actes prophétiques ou pourquoi les faire plusieurs fois, etc. Moi, les actes prophétiques, je les fais tous les jours. Ce n'est pas une doctrine ou quoi que ce soit. Tous les jours, je pose un acte prophétique lorsque je prie parce que je sais dans quel combat je suis. Je connais le combat de ma destinée. Et il y a des choses que Dieu m'a demandé de faire pour pouvoir avoir certains résultats dans ma vie, dans ma destinée, afin de manifester certaines choses. À d'autres personnes, ça peut ne pas forcément être tous les jours. Dieu peut demander de faire ça peut-être 3 jours. Dieu peut demander de faire ça pendant une saison, une période, etc. Voilà. Ma destinée n'est pas connectée à ceux qui n'ont pas de problème. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour ceux qui sont bien portants, qui n'ont pas de problème, qui disent oui, Jésus-Christ a tout accompli et tout c'est bon. Je peux dire juste alléluia, amen, c'est fini, j'avance. Ma destinée est connectée à des hommes et des femmes qui sont accablés par les puissances des ténèbres, qui sont accablés et engouffrés par la sorcellerie, par les forces de l'enfer qui veulent empêcher leur lumière de jaillir et de briller. C'est à ces personnes-là que ma destinée est connectée. Donc si tu critiques
ce que je fais, certainement, tu n'es pas connecté à mon appel. Et ça, je peux le comprendre. Mais les personnes que Dieu a choisies, qui doivent écouter ce que je fais, qui doivent prier de la manière dont je vais donner les instructions au fur et à mesure, ces personnes-là me suivront. Et je prie vraiment pour les personnes qui sont proches de moi, ou même les personnes qui m'apprécient bien. Lorsque je serai véritablement attaquée par toutes ces choses-là, je vous prie de ne pas avoir pitié de moi. On n'a pas pitié d'une servante ou d'un serviteur de Dieu, non. On n'a pas pitié. C'est le mandat de Dieu. C'est son appel sur ma vie. Et j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Priez pour moi, parce qu'on a besoin des prières des saints pour avancer. Mais n'ayez pas pitié pour moi. N'ayez pas pitié pour moi à cause du fait qu'on m'attaque ici, cela, on critique ici, cela. Pour les personnes qui me connaissent, etc. Non, du tout. Christ est avec moi. Et je ne vais pas reculer. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons prier en ce jour et espérer en la miséricorde de Dieu. On va lire un passage. Ézéchiel 37, verset 13 à 14. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Nous allons prier dans le nom suprême de Jésus. Avant de faire cette prière, je vous prie d'avoir de la terre. Vous prenez la terre de chez vous, là où vous habitez, voilà. Vous la prenez et vous la mettez sous vos pieds. Vous allez également prendre une bouteille d'eau avec du sel à l'intérieur. Et lorsqu'on va prier, vous allez attraper cette bouteille-là sur votre main droite. Et à la fin de la prière, vous allez chauffer cette bouteille d'eau et vous allez aller la verser sur la terre de là où vous vivez. Vous allez la verser s'il y a des rivières, s'il y a des lacs ou je ne sais pas, autour de vous, là où vous vivez, vous allez aller verser cela là-bas. Si vous avez des arbres dans votre terrain, des arbres dans votre terrain, vous allez également verser cette eau-là sur les arbres. Vous savez, la création, le monde des ténèbres utilise la création pour travailler contre les destinées, contre la vie des enfants de Dieu. Si vous ne désenvoûtez pas l'atmosphère où vous vivez, cette atmosphère-là peut travailler, mais de manière dangereuse contre vous. Et je prie vraiment que Dieu vous accorde la grâce de faire ces actes prophétiques-là. Nous prions dans le nom suprême de Jésus. Rabba Sharaba Rakata Rababa Rakata Rabba Sharaba Rababa Rababa Sharaba Rakata Rababa Rabba Sharaba Rababa 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 Sharaba Rababa Rakata Rabba Sharakata Rababa Rababa Sharababa Rababa 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 Shakata Rababa Rababa Rabba Sharakata Rababa Rababa Sharaba Rakata Rababa Rabba Sharaba Rababa Rabasha. Père éternel, dans le nom suprême de Jésus, je te présente la vie de mon frère et de ma sœur. Je prie maintenant contre toute forme de sépulcre territorial, tout sépulcre de famille, tout sépulcre ancestral, tout sépulcre de la race, de la tribu, de la culture, de l'ethnie d'où ils viennent, qui ont enterré leur destinée, la gloire de leur destinée. J'ordonne maintenant, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, au nom suprême de Jésus-Christ, que ces sépulcres soient brisés maintenant.
sang de Yeshua, je renverse, je brise ces sépulcres, Père. Je les prends comme point de contact avec tous les membres de leur famille, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. Au nom suprême de Jésus, que tous ces sépulcres, Père, qui avaient enterré leur destinée, soient maintenant brisés. Au nom suprême de Jésus, que le chef de l'armée des cieux se lève maintenant, que les anges guerriers brisent maintenant ces sépulcres. Au nom suprême de Jésus, au nom puissant de Yeshua, que ces sépulcres soient brisés, que les destinées soient libérées. Au nom puissant de Jésus, que les sépulcres soient renversés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rabba Sharaba, Rababa Shakata, Rabba Sharaba, Rakata Rababa Sharaba, Rababa Sharakata Rabasha, Rababa Sharaba Rakata, Rabba Shakata Rababa, Rabba Sharakata, Rababa Sharaba Rabba, Rababa Shakata. Que tout ce qui se trouve dans le monde des morts, du séjour des morts, tout autel, Père, toute alliance, Seigneur, toute réclamation qui ont enterré leur destinée dans le monde des morts et du séjour des morts. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu. Je brise maintenant ces autels au nom de Yeshua. Je brise ces alliances. Je brise ces réclamations sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Vous sortez du monde des morts. Vous sortez du séjour des morts. Au nom puissant de Yeshua. La Bible déclare: tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe, connaître la corruption. Maintenant, Père éternel, Yeshua, que tes enfants sortent maintenant de ces sépulcres, qui sortent maintenant du monde des morts, au nom suprême de Yeshua, là où la sorcellerie territoriale, la sorcellerie familiale avait enterré leur destinée. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, vous sortez maintenant. L'esprit supérieur de Jésus-Christ, vous sortez maintenant. Vous sortez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua, vous sortez. Vous sortez maintenant pour manifester la gloire de Dieu. Vous sortez maintenant au nom de Yeshua. Père, tout droit légal que Satan avait sur leur destinée, toute accusation à cause des péchés, des iniquités de leurs ancêtres. La Bible déclare qu'on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et que ce sont les dents des enfants qui en sont cassés à cause de l'alliance du sang de Jésus, à cause de Jésus-Christ. Père, que le sang parle maintenant. Que le sang parle maintenant. Que le sang crie maintenant contre toute accusation, tout autel, Père éternel, toute voix, Père, tout droit légal que Satan avait sur leur vie à cause des adorations que leurs pères ont eu à faire au faux Dieu. Père, à cause des péchés, des iniquités de leur père, que le sang de Jésus, le sang de la victoire les sépare maintenant de ces condamnations au nom suprême de Jésus. Et je parle à la terre en tant que fils du Dieu vivant, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je parle à la terre. Terre, terre, terre. Écoute la voix de l'Éternel. Tout ce que tu avais en ton sein, que tu avais condamné dans leur vie, leur destinée, et tout ce que tu as investi en eux, à cause des péchés, des iniquités de leur père, à cause même de leurs péchés, de leurs iniquités. La Bible déclare que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse, le Seigneur Jésus-Christ
est fidèle et juste pour lui pardonner et le purifier de toute iniquité. Par conséquent, terre, je t'ordonne dans le nom de Jésus de libérer leur destinée et de ne plus considérer toutes ces condamnations, tout ce sur quoi les activités ancestrales, les autels de famille prenaient pour condamner l'activité de Dieu dans la terre où ils vivent. Oh, sur le lieu où la plante de leurs pieds touche, terre maintenant, que cela soit effacé par le sang de Jésus, que cela soit effacé par le sang de Jésus, que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus, que cela soit effacé au nom de Yeshua. Brise maintenant au nom suprême de Jésus. Que la terre libère, terre dans le nom de Jésus. Tu as été créé pour nous favoriser. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, des fils, des fils, des fils, des fils de Dieu. Tu as été créé pour travailler en notre faveur et non contre nous. Que la destinée de la personne qui m'écoute, le frère et la sœur qui m'écoutent, et toute sa famille. Parce que la Bible déclare: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Maintenant, terre, tu libères tout ce qui leur appartient de droit, eux et leur famille, dans le nom puissant de Jésus. Je parle à la terre, j'ordonne en tant qu'autorité établie par Dieu pour dominer sur la création et la subjectir. Tu libères au nom de Jésus, tu libères au nom de Jésus, tu libères au nom de Jésus, tu libères au nom de Jésus. Tu travailles en faveur de leur destinée, tu travailles en faveur de leur famille. Et j'ordonne que la création travaille en leur faveur, au nom suprême de Jésus, en alliance avec le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Yeshua. Mon frère et ma sœur, si tu ne comprends pas cela, ne critique pas. Dans le nom puissant de Yeshua, je scelle cela par le sang de Jésus. Rabba Sharaba, Rababa Sharaba, Rakata Rababa, Rababa Sharaba. Père, je prie maintenant, dans le nom suprême et supérieur de Jésus-Christ, qui a payé le prix pour les hommes et les femmes qui m'écoutent. Je prie contre tout esprit, toute personne, Père, qui se cache derrière le fait que leur destinée est liée, leur destinée est enterrée. Père, leurs finances, leur vie sentimentale, leur santé, leur mariage, leur ministère, j'ordonne maintenant qu'ils soient jugés dans le nom de Jésus-Christ par l'épée de la vengeance. Oh Dieu de la vengeance, lève-toi maintenant, que ces esprits soient jugés, que ces hommes et ces femmes soient jugés par la puissance de la prophétie et du manteau apostolique, qu'ils soient jugés maintenant, jugés au nom de Yeshua. Oh, le prix a été payé il y a 2000 ans, qu'ils soient jugés au nom de Yeshua, jugés maintenant. Le sang de Jésus parle maintenant contre vous. Vous libérez leur destinée. C'est un ordre. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce. Je viens rétablir, Père, restaurer ton fondement, ton autel, ton alliance dans leur vie. Le fondement de Christ, l'autel de la croix, l'alliance par le sang de Jésus. Je décrète et déclare, j'impose à leur vie, maintenant, qu'ils rentrent dans leur destinée. Je les impose au monde, je les impose dans leur famille, je les impose dans leur territoire, je les impose au nom de Jésus, par leurs dons et leurs talents, je les impose, que l'ennemi soit content ou pas, je les impose par la puissance de la croix, je les impose au nom puissant de Yeshua, je les impose, les chaînes tombent. Les chaînes tombent, je les impose dans leur destinée.
je prophétise et j'impose la faveur, que le manteau de la faveur descende maintenant sur eux, que le manteau de la faveur descende maintenant sur eux, que l'onction de la faveur descende maintenant sur eux, au nom puissant de Yeshua, qu'ils soient couronnés de faveur, faveur d'en haut, faveur d'en bas, faveur des hommes et des femmes, faveur des personnes élevées en dignité, dans le nom puissant de Yeshua. Que l'accélération et la vitesse soient leur partage, la restauration, la grandeur, je l'impose, je le prophétise et je l'impose dans leur vie, au nom de Yeshua. Ne leur destinez pas ça à notre niveau, Père. Que toute limite qu'il y avait sur leur vie soit ôtée. Le sang a coulé il y a 2000 ans. Le prix a été payé. Je viens sceller, Seigneur, ces prières en ton nom. Au nom de Jésus, mon grand frère. J'ai prié. Amen. 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 Si le Saint-Esprit vous convainc de sceller ces prières, voici les différentes coordonnées. Que Dieu vous bénisse. Alolikas, c'est pour tous vos problèmes spirituels. Vous êtes attaqué spirituellement, vous vivez des réalités étranges chez vous à la maison, vous souhaitez avoir un appel téléphonique avec moi où je prie pour vous, ou encore vous désirez que je vienne prier chez vous à la maison. Prenez votre rendez-vous sur les numéros affichés et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.